non, non, moi je ne veux pas être derrière, mais n'accepte pas le mariage. Ça fait que certaines femmes pleines de gloire qui vont nous suivre vont dire que, mais vous dites qu'avec Jésus c'est la liberté. Mais la femme n'est pas si libre que ça, puisque déjà elle est derrière Jésus et elle est en dessous de la... Elles vont dire, mais il n'y a aucun avantage à être mariée. Comment pas? Parce qu'on le fait par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui va te bénir, le ciel va te bénir. Tout ce nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, bolamwa nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe mpona bolamu oyo osali ye. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci de nous suivre encore aujourd'hui à l'émission Femmes pleines de gloire. Bonjour ma soeur Sylvie. Bonjour ma soeur Clotilde. Comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Amen. Bonjour maman Véronique. Bonjour, ça va bien? Très bien maman. Bonjour. Amen. Bonjour maman Véronique. Maman Véronique, la fois passée on avait parlé des attentes. Que les femmes devaient connaître les attentes de leur mari. Et vous nous avez donné beaucoup d'éléments qui font que maintenant la femme pleine de gloire qui nous suit sait maintenant à quoi s'attendre pour satisfaire son mari. Aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir une suite ou il va y avoir quelque chose d'autre par rapport à ça? Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Pour cette occasion qu'il nous donne encore de parler de sa part pour le relèvement de la femme. Si je me rappelle bien, la fois passée, on avait parlé des titres 2-3. Oui. Là où les femmes âgées devaient instruire les jeunes femmes mariées. Et on avait dit que l'âge, c'était pas seulement en rapport avec le mariage, pas seulement avec l'âge biologique pour les jeunes femmes, comme pour les femmes âgées. Mais pour les femmes âgées, c'est plus l'expérience, le vécu. Et pour la jeune fille, c'est aussi l'expérience. Quand on n'a pas plus d'expérience, on peut s'appeler jeune fille, jeune mariée. Alors, on parlait de l'amour, l'instruction que la femme âgée devait donner à la jeune mariée, c'était comment aimer son mari. Parce que plusieurs femmes discutent à ce qui concerne l'amour, parce que c'est connu et c'est plus prêché que c'est l'homme qui devait aimer la femme, comme c'est dit dans le livre d'Éphésiens 5, à partir du verset 21. Là, on parle de la femme et après de l'homme. Or, la Bible est complète parce que dans ces versets d'Éphésiens, on parle de l'amour pour la femme, de l'homme pour la femme et de la soumission de la femme pour son mari. Alors, pour certaines femmes, la femme doit être soumise et l'homme doit aimer. Mais nous avons développé, nous avons vu par rapport aux émissions précédentes que la soumission et l'amour étaient jumelles. Elles marchent ensemble. C'est là où nous venons de voir par rapport au livre des titres, là où on nous dit d'instruire les femmes comment aimer leur mari. En parlant de l'amour, on a dit l'amour c'est définissé comme faire plaisir. L'amour fait du bien. On a donné l'exemple du proverbe 31, là où la femme du proverbe faisait du bien à son mari 365 jours sur 365 jours, dès le début du mariage jusqu'à la fin de ses jours. Amen. Amen. Et c'est là où on a dit, pour faire du bien, il faut faire par rapport aux attentes de la personne. Parce que je vous ai donné l'exemple d'un homme qui n'aime pas qu'on appelle chéri. Donc, pour cet homme-là, l'appeler chéri, c'est dérangeant. Ce n'est pas lui faire du bien. Peut-être qu'il voudra qu'on l'appelle chouchou. Alors, le faire du bien, c'est l'appeler chouchou. Tu l'appelles chéri, tu le blesses. Ce n'est pas l'aimer. Aimer cet homme, c'est l'appeler chouchou. Alors, on a parlé de plusieurs attentes. Je sais que la liste qu'on a donnée n'est pas exhaustive. Elle est longue, mais chaque femme doit connaître son mari pour satisfaire ses attentes. Amen. Amen. Par rapport à l'amour, je
me rappelle encore d'une question qui m'a été posée. Je pense que c'est toi qui m'as dit que c'était pas facile d'aimer à ce niveau. C'est là où je voulais parler de cette question-là. Ce n'est pas facile d'aimer à ce niveau jusqu'à satisfaire les attentes de quelqu'un. Ce n'est pas facile. Bon, j'avais dit que humainement, ce n'est pas facile. Avec l'aide de Dieu, c'est facile. Pourquoi je l'avais dit? C'est ce que je voulais qu'on communique aujourd'hui à la femme pleine de gloire qui est en train de nous suivre. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais qu'on parle de ce qu'on ne peut pas faire humainement. Comment, avec l'aide de Dieu, nous pouvons le faire. Nous allons prendre le livre de Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. On ne peut pas parler de l'amour sans parler de renoncement. Il n'y a jamais amour sans sacrifice. Si nous voyons ces versets, Jésus parle à ses disciples. Quelque part, les disciples, c'est Jésus qui les a choisis. Amen. Ils ne sont pas venus eux-mêmes, c'est Jésus qui les a choisis. Il a appelé ses disciples à être avec lui. Jésus, c'est comme un époux qui choisit qui? Une femme. Une église, un disciple. Il le choisit. Les disciples ont dit oui. N'est-ce pas l'appel de Jésus? Ils ont dit oui. Est-ce que Jésus les a forcés? Non. Non. Ils ont dit oui à l'appel de Jésus. Maintenant, ils sont venus vers Jésus. Jésus leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, mais c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui es venu me draguer. Tu as saisi mon cœur. Maintenant, j'ai dit oui. Tu me donnes encore une condition. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Si toi, dans le mariage, hein, on ne se charge pas de la croix de quelqu'un, de la croix de ton mari, de ta propre croix. C'est-à-dire que dans le mariage, il faut le renoncement de soi, de moi, de mes principes, de ce que je veux, de mon éducation, de ce que je sais qui est vrai. S'il n'y a pas de renoncement, il n'y a pas amour. Parce que nous venons, nous tous, des milieux différents, des familles différentes, d'environnements et tout différents. C'est sûr que nous avons été inculqués de plusieurs choses. Maintenant, nous composons avec celui à qui tu as dit oui, Jésus. D'abord, il dit ceci, hein, si quelqu'un veut, c'est-à-dire c'est un choix. Toi, tu as choisi de te marier. Tu dis oui à cette décision, à ce choix. Tu fais quoi? Si quelqu'un veut venir après moi. Donc, déjà, là, il y a une position où on t'installe. Ce n'est pas devant moi, mais c'est après moi. Tu te ranges. Quand on parle de la soumission, c'est une position donnée que tu te ranges dans le mariage. Donc, si tu acceptes cette alliance de mariage, c'est-à-dire qu'il y a une position pour toi. Alors, Jésus aussi dit, pour ceux qui veulent les suivre, qu'ils se rangent à une position. Ils vont être derrière. Ils ne seront pas avant lui. Ils seront derrière. Donc, c'est un choix. Si tu dis oui au mariage, sache que tu vas être rangé sous. Tu dis oui au mariage, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas d'autonomie. Non. Déjà, tu dis oui au mariage, tu t'arranges dans une position d'Éphésiens, soumission. Et maintenant, par rapport à l'amour, on dit, tu dois te charger de ta croix. Ce n'est pas la croix de ton mari qu'on t'appelle à prendre, à porter, mais ta propre croix. C'est-à-dire quoi? J'ai une éducation, chez nous on m'a dit que non, une femme on ne peut pas les dominer. Mais dans le mariage, selon les Écritures, on dit que ma position déjà c'est sous. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus. Donc si j'accepte cette alliance de mariage, j'accepte de me positionner sous. De me positionner sous. Alors si j'accepte cette position, je dois renoncer à ce que j'ai appris qu'on ne peut pas dominer une femme. À ce que j'ai appris, il faut être autonome dans le mariage. À ce que j'ai appris, tu n'as pas besoin de ceci, tu n'as pas besoin de non. Non. Si je dis oui, c'est-à-dire que moi-même j'accepte. Alors, ce que je n'ai jamais compris, comment les femmes discutent à ce qui concerne la soumission et l'amour. Parce que suivre Jésus, ici, là, c'est la liberté.
C'est la bénédiction. Ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas une prison. Ce n'est pas ça. C'est la liberté ici, suivre Jésus. Mais tu as la responsabilité de porter la croix. Ça signifie que ce qui est difficile là, que toi tu dis que ce n'est pas facile de satisfaire les attentes, c'est une croix que toi tu dois porter parce que tu as accepté de te ranger sous. Et cet appel-là d'être sous, la Bible dit aux femmes âgées de te conduire à aimer cette position, d'être sous et à aimer celui qui est au-dessus. Donc c'est ça le mariage. Le mariage, l'amour que la femme âgée doit apprendre à la jeune femme, c'est vraiment, ça ne peut pas manquer les sacrifices, ça ne peut pas manquer les renoncements. C'est ça, porter sa croix. Tu acceptes le mariage, ça ne signifie pas que ça sera toujours la romance là-dedans. Il y a des choses où tu ne vas pas comprendre. Il y a des fois où tu ne vas pas comprendre l'humeur de quelqu'un, mais tu dis non, il y a une croix que j'ai acceptée quand j'avais dit oui à Jésus. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, quand il m'attend à la prière, obéir, c'est ça ma liberté. Qu'il pleuve, qu'il neige, quand il m'attend à l'église, obéir, c'est ça ma bénédiction. C'est ça le mariage. Donc, on ne peut pas parler de l'amour sans sacrifice, sans renoncement. Si Jésus, qui est Dieu, c'est une façon de l'aimer, il nous demande le renoncement. Ça signifie que l'amour de Jésus nous enseigne à faire pareil à nos prochains. Et comment nous ne le ferons pas à plus forte raison à nos maris? C'est ça l'amour dans le mariage. Wow. Merci beaucoup, hein, Véronique. Moi, j'avais une question parce que vous parlez de renoncement, que tout ce qu'on a acquis à la maison, tout ce qu'on a appris dans notre éducation, qu'il faut le mettre de côté. Est-ce que c'est que les mauvaises choses ou les bonnes choses aussi? La Bible nous dit, même en ce qui parle, par rapport à ce verset qui parle de la soumission, c'est vraiment à la lumière de la parole de Dieu, à la vérité de Dieu. On renonce à tout ce qui est moi, qui prime. C'est-à-dire quoi? L'égoïsme dans le mariage. Tu veux être satisfaite, tu veux être portée, tu veux qu'on te cajole, tu veux ceci, mais toi pour l'autre, non. Lui devait faire ça. Lui, c'est un homme. Lui, ça là, le moi là, la place de moi met Jésus. Toi, tu t'abaisses et Jésus prime. Jésus prend le dessus. Qu'est-ce que Jésus dit? Il faut aimer. Aime la personne comme il est. Tu l'aimes. Le renoncement, ça prend pas que ça signifie pas que tu bafoues l'éducation que tu as. Mais si ce n'est pas en relation avec la parole de Dieu, c'est vraiment à soustraire. C'est vraiment à mettre de côté. Le renoncement, c'est vraiment le moi. Le moi, c'est l'orgueil. Le moi, c'est l'orgueil au-dedans de toi. Une femme qui vient dans le mariage avec moi, chez nous, on m'a appris. Ça là, tu n'as pas dit oui à Jésus. Parce que Jésus dit d'abord, si tu dis oui, place-toi à une repositionne-toi. Le repositionnement là, ça prend que tu sois derrière. Et quelqu'un qui est derrière, n'est-ce pas, il suit la personne qui est devant lui. Alors tu vas dire quoi? Non, non, moi je ne veux pas être derrière, mais n'accepte pas le mariage. Ça fait que certaines femmes pleines de gloire qui vont nous suivre vont dire que, mais vous dites qu'avec Jésus c'est la liberté. Mais la femme n'est pas si libre que ça, puisque déjà elle est derrière Jésus et elle est en dessous de la... Elles vont dire, mais il n'y a aucun avantage à être mariée. Comment pas? Parce qu'on le fait par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui va te bénir, le ciel va te bénir. Tout ce qu'on fait à la lumière de la parole de Dieu, on reçoit la bénédiction là. Oh, la Bible dit c'est Dieu qui est le rémunérateur, ce n'est pas ton mari. Voilà, la rémunération de Dieu viendra. Il va saisir peut-être le cœur de ton mari pour que ton mari te laisse tout l'amour de lui. Il va saisir, il va faire en sorte que ta maison soit richement bénie, tes enfants. Ça viendra du ciel. Parce que toutes les femmes attendent de leur partenaire, ils n'attendent pas du ciel. Le rémunérateur, c'est le ciel. Si le ciel te rémunère, le cœur de ton mari va être en entier à toi. Amen. C'est ça. Maman Véro, j'avais une autre question par rapport à ça. Moi, je voulais juste comprendre quand la Bible ici dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Je voulais savoir, peut-être, est-ce qu'il y a des domaines pour lesquels la femme doit renoncer ou c'est dans tous les domaines? Prenons un exemple, le mari est dans le champ, il est carrément à côté.
Mais est-ce que parce qu'elle doit renoncer à soi, elle doit ne rien dire parce qu'elle doit renoncer et... Ça là, on avait parlé quand on avait parlé de la soumission. La soumission ne veut pas dire se taire. La soumission, c'est la liberté. Un homme qui est à côté d'une idée, d'une opinion, de quelque chose qui est à côté. On ne te dit pas, ce n'est pas ça. La bonne, parce que toi, tu as la connaissance, parce que tu as étudié, tu dis, non, ce n'est pas ça, tu sais rond. La bonne réponse, c'est ça, ce n'est pas être soumis. Parce que même au travail, tu ne le feras pas. Il y a une certaine façon de parler avec celui que tu suis. J'ai lu dans la Bible quelque part, c'était Élie ou Élisée qui n'avait pas vu que l'endroit était étroit. Mais ses enfants qui apprenaient de lui, ils avaient vu que l'endroit était étroit. Quand ils ont vu, il y avait une façon de faire qu'ils ont intéressé leur maître à aller couper le bois pour arranger l'endroit. C'est-à-dire que tu as la liberté, mais sauf qu'il y a une façon de parler une attitude du cœur qui montre même ta façon de parler que tu es sous quelqu'un. Tu peux avoir raison, mais la façon de parler, c'est ce qui témoignera que tu es sous la direction de quelqu'un. Amen. Amen. Ça ne signifie pas que tu ne peux pas parler. Tu dois parler, mais la façon de parler. Amen. Merci, maman Véronique. Mais je sais qu'on en a parlé dans les émissions passées, mais je pense que ce serait bien qu'on ait un petit rappel. Quand moi, je sais que je suis conforme, que l'égoïsme, je ne pense pas être égoïste ni orgueilleuse. Comment je saurais que je ne suis pas conforme si la parole de Dieu n'est pas encore bien méditée? Comment est-ce que je saurais qu'il faut que je commence à faire un travail? C'est très facile de connaître si tu es orgueilleuse. Très facile. Même si on ne t'a jamais enseigné, c'est très facile. Remarque seulement quand tu parles trop de toi, de tes connaissances, de tes principes, de ce que tu sais, donc tu te surestimes par rapport à ton parler. C'est clair qu'ici, quelque part, il y a un moi qui est... La première leçon que j'ai appris quand je suis venu dans le Seigneur, c'était, on m'a enseigné, on m'a montré un cœur, on a dessiné un cœur. Et au milieu du cœur, on a mis une chaise. Et sur la chaise, on a écrit « moi ». C'est-à-dire que cette place-là, c'est réservé à Dieu, à Jésus. C'est lui qui devait prendre le centre de mon cœur. Mais toi, c'est toi. Tu vois selon toi. Tu ne peux pas être repris, mais tu es capable de reprendre les gens très bien et sévèrement. Parce que toi, tu te crois avoir toujours raison. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil, c'est le moi. Et le moi dans les mariages, ce n'est pas se ranger sous. Ce n'est pas être disciple de Jésus. Et quand on n'est pas disciple, on n'a pas la liberté. Quand on n'est pas disciple, on n'est pas béni. Amen. Les disciples marchent comme son maître. Et dans le mariage, la Bible place l'homme. Il dit d'abord Dieu, Jésus, après c'est l'homme. C'est-à-dire que l'homme est considéré comme la tête. Et la famille est considérée comme le membre de la tête. De la tête. Alors, quand tu vois, tu as toujours moi. Ce que j'ai appris chez nous, on faisait ceci. Bien-aimé, il y a des femmes qui ne réfléchissent pas bien. Il y a une femme qui parvient à dire, mon mari est très sale. Nous, chez nous, on ne pouvait pas. Je suis venu les trouver en train de prendre la serviette de l'enfant et de s'essuyer. Je lui ai dit, mais comment tu peux faire ça? Ça, c'est sale. Nous, chez nous, chacun avait sa serviette. Même si ta serviette était sale, tu ne peux pas prendre la serviette de l'enfant. Bien-aimé, ça, ce n'est pas d'abord se positionner. Et le langage là, ça montre l'orgueil. Le langage là, c'est vrai qu'il y a un moi vraiment assis au centre de son cœur. Même vis-à-vis de Jésus, mettez l'homme à côté. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Même si tu étais riche, même si peut-être l'homme là vient d'une famille, il y avait une seule serviette pour toute la famille. Mais la façon de la prendre. D'abord, quand tu as accepté un tel homme, est-ce que tu sais que tu vas te ranger? Parce que tu étais riche, il fallait chercher un homme qui avait ton niveau. Moi, je trouve que c'est toi qui as un problème. Parce que tu vas chercher quelqu'un qui n'a pas ton niveau. Comment tu vas aller vouloir qu'il puisse vivre comme toi tu as vécu? Jamais. Mais si tu dis oui à cet homme-là, sache que Jésus, c'était la maison de charpentier qu'il a grandi. Amen. Sache que pour le suivre, il n'avait ni toi. Il allait partout aller dormir. Ça, c'est Jésus. Donc, tu dis oui à Jésus, il va te dire, aujourd'hui, la veillée, c'est à Crémazie. Aujourd'hui, on va aller visiter. Ça, c'est dire oui à Jésus. C'est la même façon quand tu dis oui au mariage.
tu dois te ranger. Parce que quand tu ne veux pas que ça soit ainsi, n'accepte pas le mariage. Tu ne vas pas dire à Jésus, non, tu as dit quoi? Qu'on gêne. Moi, je ne gêne pas. Moi, je veux que tu me donnes seulement comme ça. Il dit à ses disciples, ces genres de démons ne sont que par les gènes. Tu dis non. Alors toi, tu as gêné. Comment tu as sorti ces démons? Moi aussi, je ne veux. Tu ne sortiras pas ces démons. Amen. Amen. Parce que lui, c'est le maître. Amen. Donc, il y a des choses où c'est clair, même la nature peut nous enseigner. Mais je ne sais pas pourquoi les femmes se troublent. La soumission, c'est la liberté, c'est la simplicité d'un cœur qui connaît le Seigneur, qui applique la parole de Dieu. C'est ça la soumission. Tu te ranges sous. Et c'est la liberté. Parce que ça ne peut pas empêcher ton développement, ton épanouissement personnel. Ça ne peut pas empêcher même l'évolution de ton mariage. Mais la façon de le faire, c'est avec obéissance et respect. C'est là où tu vas donner de gloire à Dieu et ta maison va être visitée par le Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman Véronique. C'était très, très édifiant. Moi, j'ai retenu une chose. La soumission, c'est se ranger sous. Ça, c'est une information qui m'est allée droit au cœur. Et je pense que si les femmes âgées l'enseignaient aux jeunes, ce serait vraiment très bénéfique pour ces jeunes-là, parce que beaucoup de gens ne le comprennent pas de cette façon-là. Et c'était très bien expliqué. Je pense que c'est clair. La femme pleine de gloire qui nous a suivis, elle a compris que la soumission, ce n'est pas une corvée. La soumission, ce n'est pas une punition. La soumission, c'est tout à fait la parole de la Bible. Autodestruction, tu te détruis toi-même parce que tu ne peux pas parler. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la coutume. La soumission, c'est la liberté. Tu es libre dans ton esprit. Amen. Tu es libre dans ton cœur. Tu dis oui à la parole de Dieu. Amen. 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 Puis, maman Véronique nous a dit aussi quelque chose de très important que j'ai retenu. C'est toujours la façon de le dire. Donc, si tu le dis bien, le message va passer. Donc, femme pleine de gloire, ne t'en fais pas. La soumission, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une corvée. C'est déjà tout pour notre émission de ce samedi. Nous allons nous retrouver le samedi prochain. N'oubliez pas, il y a le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Le numéro auquel vous pouvez joindre maman Véronique. Elle est disponible en tout temps à répondre à vos questions. Donc, si vous pouvez prendre ce numéro de téléphone, c'est le 514-653-6297. Et vous pouvez aussi poser vos questions au travers des réseaux sociaux. Ou bien sûr, sur Congo Mikili, sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp aussi. Oui. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, donc maman Véronique est vraiment disponible pour que le Seigneur puisse vous aider dans ce cheminement que vous pensez pas facile, mais avec le Seigneur, ça peut être très, très souple. Attention, sœur Sylvie, le mot facile, on l'a enlevé. On l'a enlevé de notre vocabulaire. Bien sûr, si elle pense que c'est pas facile, mais avec le Seigneur, c'est toujours facile, parce que tout est possible avec celui qui nous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure à l'émission.